Bonjour et bienvenue dans le monde de Celticos. En fait, c'est pas mon port, c'est pas mon navire, parce qu'il y en aura plusieurs, comme vous allez constater. Cette vidéo est un peu particulière parce que j'aimerais mettre l'accent, effectivement, sur le rôle, d'ailleurs le titre, c'est ce que le titre veut indiquer, le rôle des travailleurs de l'ombre, car World of Warship, ce n'est pas que les magnifiques frappes des vastes, les kraken, les gens qui gagnent des batailles en coulant navire sur navire. Bien souvent, c'est aussi le travail de certains petits, de certains travailleurs de l'ombre, de certaines petites mains, comme on dit. Et là, je vais vous montrer l'importance, alors que modestement, hein, l'importance que j'ai dans cette game, qui est une game, comme vous pouvez le constater, avec des tiers 10 essentiellement, quelques tiers 9, et moi, avec mon Mogami, qui suit un tiers 8, et qui est accompagné de New Orleans d'ailleurs, seul tiers 8. En face, il y a 3 tiers 8, tiers Pitts, Edinburgh et Kutuzov. L'essentiel, c'est que la bataille oppose des tiers 10 et des tiers 9. Là, je suis donc en Mogami, c'est la deuxième bataille de la journée. En gros, je m'efforce de rester prudent. Alors, le temps que nous arrivions à la scène, ça va aller assez vite maintenant, le concept va être de montrer des extraits de games et pas des games complètes, parce que tout simplement ça n'a pas beaucoup de sens. Rien que cet extrait que j'utilise pour vous parler ne se passera pas grand chose, ça n'a pas grand sens. Donc c'est juste l'intérêt, c'est de vous montrer, de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc des extraits, parce que à un moment donné, je vais mener une action qui, sans aller jusqu'à dire que je suis déterminant dans la game, va probablement peser sur le final, simplement parce que je décide de rester à tel endroit ou je décide de chasser tel ennemi particulier. Et Dieu sait quoi encore, comme vous le verrez dans les autres vidéos. Là, en l'occurrence, je suis donc avec mon Mogami. Mon but, c'est d'aller avec le reste de ma team, enfin l'essentiel de la team. C'est pas franchement la mine train, comme vous pouvez le remarquer sur la minimap. On a deux blocs, un qui conteste, on va dire, C et mollement B, et l'autre qui a décidé d'aller sur A. Mais comme nous allons le voir, A est déjà en cours de cap par les rouges, qui sont tout simplement en train de caper 2 points, alors que C, qui n'a pas franchement d'appui, est capé par nous. C'est assez étonnant. D'ailleurs, si vous regardez le chat, il y a quelqu'un qui demande de laisser tomber le point C. Donc là, moi, avec mon Mogami, je me rapproche furieusement du Zao, parce que dans ma tête, je ne vais pas faire beaucoup de dégâts, étant un tiers 8, qui plus est même un asthmateur à HE, parce que c'est le rôle de mon Mogami qui est monté 3 heures léger. Donc je vais pratiquement toujours jouer à la HE sur cette game. Et là, je vais donc contester A, et je suis bien décidé à empêcher l'équipe rouge de prendre ou de garder le point A. Nous arrivons au lieu de ce que je considère être mon action. Enfin, je vais pas dire le lieu de mon exploit, mais le lieu de mon action. Donc, pour l'instant, on se focalise sur un Zao qui est en marche arrière permanente. C'est un choix. C'est un choix, oui, comme on va dire. Là, je découvre effectivement qu'il n'y a pas grand monde. On ne voit pas qui a capé, mais probablement, vu qu'il y a un nuage de fumée, c'est probablement un des 3 DD, parce que il y a bien un Edinburgh et un Kutuzov qui ont une smoke, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde, d'adversaires qui soient venus sur A. Donc ils sont là juste pour nous empêcher de caper A. Ils l'ont capé et nous empêcher de le reprendre. Là, comme vous pouvez voir sur la map, je découvre tout de suite qu'il y a quand même deux navires supplémentaires autour de A, dont un qui vient de commencer à me tirer, mais je veux absolument faire mes dégâts. J'en suis à 5000, c'est très faible. J'ai réussi à mettre un incendie sur le Zao. Voilà, quoi, c'est drôle. Le Zao, c'est l'incendiaire de service dans les hautières, réputé comme tel. Donc tu périras par les flammes si tu vis par les flammes. Voilà, en gros, l'Ecclésiaste selon Celticos.
Donc là, je suis sur... je continue, je suis le Rune qui veut prendre A et qui conteste A, lequel A est occupé par un Edinburgh et probablement par un DD qui est allé se cacher en, on va dire, en... Je pense qu'il s'est caché quelque part en A6. Oui, d'ailleurs on le voit. Donc là tout de suite, c'est... Voilà, j'ai décidé que le DD, qui est un Gearing destroyer américain de tier 10, serait ma cible préférentielle. Maintenant, je ne pouvais plus tirer sur le Zao. Et je vais commencer à l'attaquer, donc à lui faire des dégâts autant que possible. Là, on perd le Rune, Lindbergh, et moi je m'apprête à me mettre... voilà. Pas question que je me mette à la portée de fusil du Rune. Donc je vais partager mes salves entre le Gearing et l'Edinburgh. Alors que derrière, mais on ne le voit pas, il y a le New Orleans, notre New Orleans qui s'est caché très au fond de la map et qui ne fait strictement rien. Là, je pense que si je lance mes torpes, je vais dissuader le Edinburgh de rester dans le coin. Bon, là, le Gearing... Alors voilà, là, j'attire votre attention, il me reste 4700 points de vie. Là, c'est juste calamité. Donc, j'arrive à faire quelques dégâts à l'Edinburgh. J'essaie de finir. Il est descendu à 996 points de vie. J'essaie de finir en espérant que... Voilà, je le fais tomber à 138. Mais non, décidément, le sort n'est pas avec moi. Pas moyen. Il s'est fait avoir par le New Orleans. Alors, c'est pas New Orleans qui est là, c'est qui... est-ce qu'on le voit? On voit... Oui, c'est un Moskva. Alors bon, sur le coup, je peux penser, imaginer que le Moskva a été AFK pour une raison ou une autre, il a peut-être crash, et là, bah, il s'est refait la cerise, et il revient tout doucement en bataille. Moi, pour ma part, je sais qu'il y a le Gearing dans le coin, puisqu'il m'a tiré dessus, il me reste 4700 points de vie, j'ai décidé que j'allais caper la zone. Je suis sorti, j'ai failli caper. Là, je re-rentre pour obtenir quelques points de cap, mais surtout pour aller chercher le Gearing. Alors que mes cuirassés vont tout simplement décider de partir et s'en aller, ben, c'est bien naturel d'ailleurs, pour aller contester C, puisque le reste de la flotte, des ennemis, est sur C. Là, je mets l'hydro, parce que je me méfie des torpilles du Gearing. Je sais pas où il est, en fait. Je sais qu'il est quelque part... Par là, quelque part où j'ai mes canons, mais je sais pas où exactement. Je tourne parce que je veux torpiller la smoke, donc je tourne pour mettre mon lanceur de torpilles sur orbite, et oups, c'est pas du tout là où j'imaginais, donc je me tourne, et voilà le Moskva qui vient me couper la route. Donc je fais des dégâts sur le Moskva. Je retire et je mets un incendie sur le Moskva. Et oui, ben oui, il me coupe la route. Alors c'est tort partagé, bien sûr. Mais le Moskva ne répare pas son incendie. Donc je me prends un incendie qui aurait pu être mortel pour le Moskva. Ça aurait pu être ma faute. Fort heureusement, il se fait couler à la torpille par le Gearing. Je ne sais pas si c'est le Moskva qui le visait ou si c'est moi. Et moi, ben, je continue à être particulièrement vindicatif. Je veux le Gearing. Donc je me bitch, tant pis, toutes les circonstances, même si c'est sale, même si c'est pas beau comme manœuvre, je veux le Gearing. Donc l'objectif c'est de tourner mes tourelles dans l'autre sens, très vite, pour que mes 4 tourelles de croiseurs légers soient positionnées comme il faut. Et puis j'encourage de la voix, du geste, je trépigne, voilà, je ressors, maintenant je suis prêt, et le Gearing il sait que je suis là, le Gearing sait que je suis là. Il n'y a que lui qui peut être dans ce coin-là, tout le reste de la flotte est de l'autre côté. Donc je continue, je mets marche avant, je l'attends, j'attends surtout que mes tourelles arrière soient dirigées sur full bâbord. J'avance, et maintenant, on part à la chasse au Gearing. Du moins, c'est la Lali. Il faut que ce soit la fin, parce que j'ai plus beaucoup de points de vie, et Gearing peut me découper avec ses canons très vite. Donc il ne faut pas que je sois de flanc, trop de flanc. Voilà, le Gearing apparaît.
tire dessus. Voilà, j'attends d'avoir bien mes 4 tourelles. Boum. Voilà. Et il me laisse à 830 points de vie sur 39 000. 830, fort heureusement pas d'incendie. J'avais de quoi répondre hein, au cas d'incendie. Mais voilà, 830 points de vie. C'est tout. C'est tout. C'est peu. Et c'est aussi tout pour la vidéo. Parce qu'il ne va plus rien se passer en ce qui me concerne. C'est-à-dire que là, tel que je suis complètement déporté très loin de la map. Et je vais plus rien faire. Si ce n'est qu'à la toute fin, on va finir à 2 contre 2. Que je vais perdre mon ultime combat contre le survivant, le dernier croiseur survivant allemand. Mais que c'est pas grave, puisque mon partenaire qui restait avec moi va réussir à le couler. Mais ça s'est joué à un doigt, vraiment à un tout petit doigt. Voilà, donc moi l'idée à ce moment-là, c'est de dire, ben, je me rapproche, je vais essayer de me mettre des coups, et puis ben, pourquoi pas peut-être aller chercher C pendant que les rouges sont occupés, essayer de passer. Je sais qu'il y a un cyclone, donc portée minimale, il suffit que je passe à 8 km de tout ce beau monde qui est spoté, donc alors que moi je ne le suis pas, et puis je pourrais peut-être KPC. 27 749 de dégâts. Je ferai un poil plus du fait que je vais réussir. Je crois que je vais réussir à mettre un coup au but à l'allemand qui reste, mais c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous laisser maintenant. Je vais passer aux écrans de la game. Vous verrez que je ne fais pas beaucoup plus de dégâts. Et on enchaînera sur une autre bataille, ou des extraits d'une autre bataille, assez remarquable en tout cas, similaire, où ben, je ne vous spoil pas, vous allez voir. A tout de suite. Donc, là, on est parti, comme vous avez pu le remarquer, que vous le remarquerez, nous sommes top tier, en Julio César, nos pires adversaires sont des Koenig, un autre cuirassé qui est un Wyoming, mais c'est surtout ce qui me fait peur, c'est les 6 DD, enfin les 5 DD qui sont en face. 2 Butsuki Kamikaze, plus un V170, un Iwaki Alpha, qui est un navire assez ancien, qui est un croiseur qui ressemble beaucoup en termes de look au Yubari. Voilà. Au gros, je suis pas mal, je suis plutôt content quand je commence cette game, parce qu'avec mon Julio César, aidé d'un Kaiser, ben, je trouve qu'on n'est pas si mal placé, et ben, je chantonne, j'ai pas de pression. Je veux ma victoire, je suis persuadé que je vais l'obtenir. D'abord parce que voilà, je suis persuadé. Et ensuite parce que le Julio César, je fais très souvent de bonnes games avec. C'est un navire qui, un peu comme le Kongu, qui me convient bien. Et donc, ben c'est parti. Et je vais vous montrer 2-3 coups que seul le Julio César est capable de faire. Là, pour l'instant, tout va bien. Là, encore une fois, un long moment qui aurait pu justifier une ellipse. Mais là, je décide de laisser toute la game. Elle n'est pas très longue. Enfin, elle n'est pas très longue. Elle va durer une petite quinzaine de minutes. Mais et tout est intéressant. Donc là, pour l'instant, c'est l'Iwaki Alpha. Comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble vaguement à un Yubari. Enfin, si vous avez le Yubari. Bon, voilà, 2000, histoire de se mettre en bouche. Et là, je ne le crois pas. L'Iwaki Alpha, c'est ensablé. Et là, je découvre que l'Iwaki Alpha a une smoke. Ce que le Yubari n'a pas. Là, c'est très contrariant. Très contrariant. Parce que ben, j'avais les canons tout près pour lui. Avec des obus marqués à son nom. Ouais, oui. Donc, bon, ben, qu'elle s'en tienne, il y a un Königsberg qui vient de finalement réfléchir en se disant que c'était peut-être pas une bonne idée de venir là où toute la flotte ennemie était. Il y a un Kirov. On va essayer de faire un petit truc sur le Kirov. J'ai tiré un peu la rage de lui sans trop viser. Et le Kirov a tourné brusquement et bien lui en a pris parce que là je crois qu'il prenait très cher. L'avantage c'est que, encore une fois, le Julio César, c'est qu'il a un reload assez rapide, assez court.
Et c'est assez sympa. Ensuite, il a une course de d'obus qui est plutôt bien. Vous voyez. Donc là, le Königsberg. Bonjour Königsberg. Tu as le bonjour de Victor Emmanuel, le roi d'Italie de l'époque. Je crunch 5000 points. Boum, là je prends très cher par le Kirov. J'ai longtemps hésité, parce qu'il m'a quand même enlevé presque 13 000 points. Il m'a mis une citadelle. Le Kirov m'a mis une citadelle. C'est insane, hein. L'Omara qui se cache. Moi, je décidais de ne pas broncher. Le Kirov peut me tirer dessus. Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est l'Omara. On va tenter un coup rigolo sur l'Omara. Il est assez éloigné du bord de sa map. Donc, voilà. Citadelle, 12 000 points. Voilà. En 4-5 salves, j'ai rentabilisé pour l'instant ma sortie. Pour l'instant. Il faut que ça continue. Si je m'arrête à ce score-là, c'est mauvais. Donc, Kirov. Ben non, Kirov tourne. Donc, Kirov, pas de Kirov. Omaha, non. Königsberg, non plus. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Hein. On va attendre un peu qu'une occasion se présente. L'Omaha, décidément. Iwaki Alpha, non plus. De Wyoming, non. Et, oh, l'Omaha, il n'est pas en train d'avancer, là. Si. Attends, bouge pas, le main. Il est là. Ah, il s'arrête. Alors, là. Allez, viens. Là. Plom. Citadelle et exit l'Omaha. Voilà, ça c'est le Julio César dans ses œuvres. Ça par contre Mutsuki, à 8 km. Pas forcément une grandiose idée de rester broadside devant le Mutsuki. Mais bon, apparemment le Mutsuki ne s'est pas trop intéressé à mon cas. Il est plus inquiet par l'autre Dédé qui le chasse. Je vais quand même tenter de lui en mettre une petite. Parce que voilà, j'étais optimiste. Et bien voilà, 2000 points, 2800 points. Quelque chose de sympa, grosso modo. Je refais une partie de ma vie parce que mine de rien, j'ai perdu pas mal. En grosse partie à cause de ce navire-là, le Kirov. Encore une fois, un tir complètement à la one again. Improbable. Je ne tente jamais comment dirais-je, en toute occasion, enfin dans aucune occasion. C'est un tir qui ne peut pas réussir. Voilà. Front, citadelle, poulet. Bien. Ben, à ce moment-là, je me dis, mais on va la gagner, même si on a un frag de retard. Pourquoi pas? Il y a... Allez, l'Iwaki. Non, l'Iwaki est reparti dans sa smoke. Mais là, on va se mettre à perdre beaucoup de navires. Mutsuki coulé à la torpille par un kamikaze. R. Le König qui avance. J'essaye de me faire le Mutsuki. Allez, j'ai peu d'espoir. Hein. Parce que là, il tourne. Franchement, il ne faut pas pousser. J'ai vraiment peu d'espoir. Le Mutsuki est tué juste avant. Je n'ai pas la certitude que je l'aurais touché. Donc, V170 un peu loin. Une torpille qui se pointe, un peu perdue. Je pense que le reste de la salle a dû être intercepté par les rochers qui sortent de l'île. Donc, on s'en occupe pas. Il y a un Marblehead. Par contre, là, j'ai pris une citadelle. Hein. Je pense que c'est le Wyoming. Mais j'ai pris une citadelle. Donc là, boum, le Marblehead. Kaboum, le Marblehead. Presque. Hein. Joli coup. Mais ça ne suffit pas. Je suis à 53 990. Le Marblehead a été tué par notre kamikaze air. Donc, il reste le Wyoming et le König. C'est peut-être lui qui m'a fait cette citadelle, qui m'a un petit peu fâché. Donc, je tourne. Petit 4000. Et, manque de peau, notre kamikaze air coulé par un kamikaze air ennemi. Décidément, ça sent pas bon du tout. Je m'attends à ce que le König se calme, se bloque net à cause du rebord de la plage. Et il a une chance insolente. Là, il n'est pas arrêté par les hauts fonds. Ça passe. Ma salve aussi, là j'obtiens soutien. Ce qui est bien. C'est très bien. C'est pas souvent que j'obtiens, mais c'est vrai que je joue pas souvent
Là, notre Barbelhead a été coulé par le Yazaslav. On se retrouve à 4 contre 6. C'est jouable. Même si on a 400 points d'écart, c'est jouable. Il faut juste que je me mette à sortir l'Iwaki Alpha qui est toujours vivant et le Wyoming. Ce qu'il y a, c'est que il faut que je tourne parce que le Koenig, forcément, il va me voir en broadside et il risque de me mettre la misère, surtout à 11 km. Hein. Un Koenig à 11 km, mais il y a l'île, alors ça va. Le Wyoming s'est arrêté, donc il faut que j'arrive à le toucher. Là, je vais être un peu trop laid. Jusque-là, je mets quand même 4000 points. Mais le Giulio ne m'a pas trahi, mais là, ben non, ça passe pas. Je suis monté à 73 000. J'ai évité les torpes du Kamikaze Air. C'est que partie remise apparemment, parce que le Kamikaze Air maintenant il m'a envisé et il a fait déjà 2 kills. Donc voilà, je sais que je vais avoir beaucoup de mal. Le Wyoming ne sort plus. Il n'a pas intérêt à sortir, il s'offrirait en holocauste. C'est là le Julio César, j'ai pas souvent l'habitude de le dire, mais je ne le crains pas. Le Julio César n'a absolument pas peur du Wyoming. Un petit 5000 à nouveau. On a clairement perdu. Le Kamikaze Air est en train de caper en fourbe. Il ne me tire surtout pas dessus pour pas que je le remarque. Moi, ça me gêne parce que bon, j'aimerais. J'ai pas envie de perdre, mais bon, je me dis que c'est la première salle du Kamikaze Air qui échoue. Là, je vois que le Wyoming s'est remis en avant. Donc, j'ai des obus tout près. Pourquoi ne pas s'en servir? Sauf que je vois plus le Koenig. Là, boum, tireur d'élite. Enfin, un gros calibre, pardon, c'est un gros calibre. Gros calibre, ça. Ouais, ouf. Et là, je commence à être la cible de tout le monde. Le Koenig, probablement, mais aussi le Kamikaze Air. Je sais que j'ai perdu. À ce moment-là, si je fais face de cette manière, je me connais, je sais que j'ai perdu. Donc, je fais essayer de finir en beauté. Premier jet de torpille du Kamikaze Air. Droit devant. Aïe. Ouch. Un coup de chance, pas dit non. Alors, il faut que je sorte celui-là, du Kamikaze. C'est vraiment... Aïe. Je suis pas arrivé à le sortir. Allez, les secondaires, allez. Ah, aïe. Et là, il me met une inondation. Ouais, et voilà. J'ai commis l'erreur de ne pas appuyer sur mon point, mais de toute façon, j'avais tellement de monde sur le dos que je savais que c'était d'ores et déjà perdu. Voilà. Donc, petit débriefing très court pour vous montrer que, eh bien, dans les deux cas, l'un, je n'ai pas tellement pesé sur la game, mais mon action a probablement permis d'enrayer le cap de l'ennemi et probablement aussi de détruire un adversaire qui pouvait prendre à revers mon équipe. Donc, j'ai probablement pesé sur la game un tout petit peu. Dans l'autre cas où j'ai clairement pesé sur la game, et je vous laisse regarder les écrans de saisie que j'ai pu faire, où je fais pas 90 000 de dégâts, mais j'étais trop seul. Là, honnêtement, j'étais trop seul. Il y aurait eu un autre cuirassé avec moi, un autre Julio César, et même il aurait suffi que le Kaiser qui m'accompagnait, je crois que c'était un Kaiser de mémoire, je vérifie ça en vitesse. On le verra pas. Il me semble que c'était un Kaiser. Il avait fait aussi bien que moi, on aurait clairement gagné. L'adversaire en face était assez faible, comme nous d'ailleurs, on était très faible. Mais comme quoi, voilà, c'est un peu le projet de cette vidéo, c'est-à-dire vous montrer que il y a des travailleurs de l'ombre, parfois qui sont miraculeusement récompensés par leur effort, et d'autres fois, ces travailleurs de l'ombre ont tout pour être des héros, pour faire une action héroïque, pour vraiment peser sur la partie à un point qu'ils peuvent tenir l'équipe à bout de bras, mais et bien voilà, ils sont trop seuls, ils commettent une petite erreur et ils retombent dans l'ombre. Donc, cette vidéo que j'ai appelée Les Travailleurs de l'Ombre, volume 1,
ou d'épisode 1 aura probablement d'autres suites parce que ce sont des opérations, ce sont des expériences qui m'arrivent souvent de vivre, je suppose que vous aussi, et où on est parfois très content de sa game et on s'aperçoit qu'on est on a perdu. Et d'autres fois, comme la première fois où j'ai été le premier surpris par mon classement, je m'attendais pas à avoir fait autant. Et apparemment, j'ai été actif et j'ai fait quelque chose qui nous a permis de nous imposer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre une autre vidéo de ce genre. Et oui, à bientôt, si vous le voulez bien.